Bonjour à tous, merci beaucoup de prendre le temps de regarder cette nouvelle ressource. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est extrêmement important si vous êtes CIO, gérant d'une agence, d'un studio. Si vous êtes coach, consultant, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. On va s'attaquer au sujet de la marque qui est extrêmement crucial quand on cherche à faire de la croissance, qu'on fasse 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou plus. Eh bien, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez voir que je vais vous donner un maximum de valeur sur la question de la marque qui est, encore une fois, extrêmement cruciale pour votre croissance. Avant d'attaquer directement dans le sujet et de vous présenter un peu, tout ce que j'ai à vous présenter, les systèmes qui sont mis en place de notre côté pour nos clients, pour aller chercher de la croissance sur le marché, sur un marché de plus en plus saturé. Je vais me représenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Nicolas Béchel. Je suis directeur commercial et fondateur d'Agence et Studio depuis 2011. J'ai principalement évolué dans le secteur du luxe et du premium. Ne fuyez pas si vous n'êtes pas sur ce secteur. Les systèmes que je vais vous proposer, eh bien, ils marchent avec tous les types de secteurs. Rentrons directement dans le vif du sujet. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel est le futur du marketing B2B? J'ai eu la chance de pouvoir étudier cette question, de beaucoup lire sur cette question et aussi d'avoir participé à un événement au Cannes Lions. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cannes Lions, c'était un événement extrêmement important dans le milieu du marketing, de la publicité, du digital globalement, qui se passe à Cannes tous les ans, qui est un événement les plus importants de la planète. J'ai été invité à un événement LinkedIn, j'ai eu la chance d'être invité avec mes potes de chez Kudak, Mathieu, Pimor de chez Linker et Théo Lion de Kudak, qui sont associés. On a participé à cet événement et on se réunissait les VP marketing international, c'est-à-dire des gens qui viennent des États-Unis, de chez LinkedIn, de chez Salesforce, de plein d'entreprises très sérieuses comme celle-ci. Et le constat est très simple aujourd'hui, c'est que la marque doit être au centre de tout votre marketing. C'est-à-dire que sans la marque aujourd'hui, vos opérations marketing, eh bien, elles vont être quasiment inutiles ou du moins elles vont avoir très très peu d'actions, elles vont avoir très très peu de résultats. Pourquoi ça? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, la marque, c'est le meilleur moyen de sortir de pop dans un marché qui est saturé. Je vous le rappelle, besoin, regardez ma vidéo précédente où j'explique aujourd'hui quelle est la situation du marché. On est dans un marché qui est de plus en plus grignoté par plein de phénomènes, mais aussi qui est de plus en plus restreint, dans un marché qui est de plus en plus compliqué, où le monde des affaires devient de plus en plus dur. Comment est-ce qu'on sort du lot là-dedans? Eh bien, on passe par la case de la marque. Mais la marque, qu'est-ce que c'est aujourd'hui avoir une marque? Aujourd'hui, avoir une marque, c'est un mélange entre votre culture d'entreprise, vos valeurs, il est très important d'avoir des valeurs, votre positionnement et votre patrimoine, ce que vous avez fait par le passé, ce que vous pouvez valoriser, ce que vous avez fait par le passé. Si vous débutez, eh bien, ne vous inquiétez pas parce que déjà, un bon positionnement, une bonne culture, de bonnes valeurs, ça va amener déjà de la clarté sur le marché. Ça va permettre aussi aux leads d'adhérer eh bien, à tout ce que vous proposez, à votre vision du marché, à votre positionnement. Ça va vous permettre aussi de vous différencier de la concurrence, hein. Encore une fois, la concurrence est de plus en plus accrue. Je redonne une stat que j'ai donnée dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, 38% du marché de l'emploi aux États-Unis sont des freelances. Ces freelances, ils ont les nouvelles techniques marketing et sales. Souvent, ils se forment à ces techniques, ils investissent sur eux-mêmes et ça leur permet d'aller beaucoup plus vite sur le marché. Donc, même si vous ne vous sentez pas concerné aujourd'hui, eh bien, par la concurrence des freelances, vous devriez quand même vous intéresser et prendre ça en compte pour la future croissance de votre entreprise. Ça amène aussi de la crédibilité parce qu'avoir un positionnement fort, des valeurs fortes, une culture forte, eh bien, ça amène beaucoup de crédibilité sur le marché. La crédibilité, c'est un très gros levier. En plus de la clarté, le fait que les leads adhèrent à ce que vous racontez et de vous différencier, ce sont des très gros leviers pour votre croissance. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre que ce que cherchent aujourd'hui les leads, c'est de l'apport de sens. Les leads cherchent beaucoup de sens aujourd'hui sur le marché. Il faut comprendre que tous vos concurrents utilisent les mêmes canaux que vous aujourd'hui. Ces canaux-là sont complètement saturés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de les utiliser. Ces canaux-là sont complètement utilisables et ce sont évidemment, c'est hyper intéressant de les utiliser. Simplement, si vous les utilisez de manière standard, comme tout le monde, simplement en focusant sur le canal et sur les quelques références que vous avez, il ne faut pas oublier que tout le monde prétend faire du bon travail. Et ça, c'est pas un positionnement. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tout le monde a des belles références et ça non plus, ça ne suffit plus sur le marché. Il suffit plus d'avoir un peu de réseau, des belles références et d'utiliser des canaux d'acquisition. Et peut-être même que vous n'en utilisez pas aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous conseille vivement de regarder ma vidéo précédente dans laquelle j'explique pourquoi c'est très important de les utiliser pour votre croissance. Eh bien, les leads aujourd'hui, ils cherchent plus que ça. Comment on crée des relations beaucoup plus enracinées, beaucoup plus profondes avec les leads, avec les personnes qui voudront travailler avec vous dans le futur? Eh bien, c'est en amenant de la valeur, en ayant aussi une marque forte, parce que c'est la marque dans laquelle vont se reconnaître vos leads. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment de vous différencier et d'avoir des stratégies et que tout le marketing, tout ce que vous investissez pardon, aujourd'hui dans le marketing, eh bien, va avoir beaucoup plus de résonance, va avoir beaucoup plus d'effet et va être beaucoup plus rentable pour vous. Aujourd'hui aussi, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a un alignement, il doit y avoir un alignement absolu entre votre marque, votre marketing et les sales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui,
Tout part de votre marque. Ensuite, on applique, on prend ce qui existe chez vous sur la marque, on l'applique au marketing, on utilise ça pour faire du marketing. Et ensuite, les sales vont aussi s'appuyer sur la marque, sur la création de relations plus profondes, plus enracinées avec vos leads pour pouvoir mieux vendre. Cet alignement est aujourd'hui très important. Une autre chose qu'il faut comprendre qui est très importante aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi un alignement entre le B2B et le B2C. C'est-à-dire que on le sait aujourd'hui sur le marché, les marques du B2C qui performent le mieux, peut-être que vous connaissez Kelly, hein, qui a participé à l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Kelly, elle a créé une marque qui s'appelle Les Secrets de Loli. Et qu'est-ce qui fait que cette marque marche notamment? Eh bien, c'est parce qu'elle l'incarne en tant que CEO, cette marque. Elle l'incarne aussi parce qu'elle pourrait être utilisatrice de son propre produit. Et ça, c'est extrêmement intéressant et beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans. Et bien sûr, le fait qu'elle prend la parole et cetera, les personnes peuvent s'identifier à elle et ça marche très, très bien. Dans le B2B, on a aussi un excellent, exemple avec Xavier Niel qui lui, incarne très, très bien, toutes ces entreprises. Aujourd'hui, il est très important que les CIO incarnent la marque. Ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer du corporate, hein, l'institutionnel, la communication institutionnelle n'est pas dégagée, mais il faut rajouter, si on devait rajouter cette brique marque personnelle et incarnation, si aujourd'hui on devait choisir et si on devait prioriser, je vous conseille vraiment de prioriser l'incarnation parce que c'est ça qui fonctionnera le mieux. Si vous n'avez pas encore une entreprise qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien faites un focus sur l'incarnation. Comment est-ce que cela impacte votre écosystème de vente? Comment est-ce que le fait de créer cette marque va impacter votre écosystème de vente? On va regarder ça rapidement. Mais avant, on va se demander, qu'est-ce qui est le plus important à mettre dans cette question-là? Et comment est-ce qu'on arrive à définir tout ça? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut créer une marque, etc. Mais comment est-ce qu'on définit ça? Je vais vous donner quelques débuts de réponse. Évidemment, nous, on accompagne nos clients à le faire. On accompagne nos clients globalement sur tous les process et toutes les étapes de la croissance. Nous offrons 30 minutes de coaching sur le sujet personnalisé. Je vous en dirai plus à la fin de cette vidéo. Positionnement, le positionnement, on vient d'en parler juste avant. Votre promesse doit être extrêmement claire sur le marché. Une promesse qui est trop vague, c'est une promesse qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, quand on vient sur tous vos touchpoints digitaux, votre site internet, votre profil LinkedIn, vos réseaux, peu importe, on a besoin de très rapidement comprendre si vous êtes un bon pari pour nous. Je me mets à la place d'un lead. Quand je vais sur vos touchpoints digitaux, pardon, si je ne comprends pas très très rapidement si vous êtes un bon pari pour moi, probablement que je vais passer à autre chose parce que aujourd'hui, il faut comprendre la consommation du digital. Tout va extrêmement vite dans la consommation du digital. Aujourd'hui, personne ne prend vraiment beaucoup de temps et la fenêtre d'intention est très, très, très courte. Donc, votre promesse doit être extrêmement claire et c'est ça qui va faire une vraie différence sur le marché. Malheureusement, souvent, les CEO se focusent beaucoup sur ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique. Le problème, c'est que personne ne sait ce que vous faites. C'est ça la réalité. Et c'est votre promesse qui va déjà donner un début de réponse aux personnes. C'est un peu votre vitrine, votre promesse. Il faut qu'instantanément, quand on passe dans la vitrine, on a envie de rentrer dans la boutique. Il faut qu'on comprenne aussi rapidement les bénéfices de votre service. Votre promesse doit être alignée aux bénéfices de votre service. Si vous faites une promesse, essayez d'exprimer dans votre promesse les bénéfices immédiats de votre service pour les entreprises. Ensuite, il faut une très bonne connaissance de son ICP. Votre ICP, c'est votre client idéal. Plus on a une connaissance approfondie de qui sont nos clients idéaux, qu'est-ce qu'on réjoue chez eux, en quoi on les aide vraiment, quels sont les bénéfices qu'ils retirent de notre prestation de service, plus ce sera simple ensuite de l'appliquer sur votre marketing, sur votre promesse, sur votre positionnement. Tout par de là, c'est la racine du bien, c'est la racine du cercle vertueux que vous allez créer. Comment est-ce qu'on arrive à définir tout ça? Je vous donne déjà 2 clés aujourd'hui. La première chose à faire, c'est de regarder dans l'ADN des fondateurs, des fondatrices. C'est de comprendre pourquoi vous avez créé cette entreprise aujourd'hui, pourquoi vous l'avez fait, quel est votre objectif et qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive pour accompagner vos clients? Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi votre but avec vos clients? Ensuite, c'est quelle est votre conviction sur le marché? Souvent, on s'en rend pas compte, mais on a des convictions qui sont différentes de celles des autres probablement. Ces convictions, elles sont profondes, elles appartiennent au PDG, au CIO, au gérant et c'est ces convictions-là qu'on va devoir comprendre, étudier sur la base de réflexion personnelle, d'introspection, de brainstorming. On va devoir mettre le doigt sur tout ça. Ensuite, votre vision du marché. Un peu pareil, mais votre vision, c'est comment doit-on se comporter aujourd'hui sur le marché? Comment est-ce qu'on doit délivrer ceci ou cela? Je vous donne un exemple concret, pardon. Si j'ai une agence de prestations techniques, par exemple web, développement web, probablement que vous avez une vision spécifique de comment doit être fait un site internet aujourd'hui, une application mobile. Ou par exemple, si je fais de la publicité, j'ai une vision concrète de comment doit être fait une publicité aujourd'hui et qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Et qu'est-ce qui doit être fait et ne pas être fait? Ça, il faut le mettre sur papier et c'est ça qui va vous aider aussi à définir votre positionnement et votre promesse. L'erreur commune par rapport à la promesse et au positionnement, qui est contre-intuitive, c'est que quand on veut s'adresser à tout le marché, c'est ce que font souvent les personnes qui n'ont pas de promesse claire et pas de positionnement clair,
on a peur de perdre de l'argent, on a peur de se séparer d'une partie du marché et c'est très contre-intuitif, mais en fait, c'est quand on fait exactement l'inverse qu'on a une bien meilleure croissance. Parce que, OK, on se sépare une partie du marché, on n'a pas envie de travailler avec tout le monde, on n'est pas là pour travailler avec tout le monde. Par contre, les personnes avec qui on veut travailler, eh bien, on va extrêmement bien travailler avec eux. Évidemment, il ne faut pas prendre de la niche, de l'ultra niche, hein, mais il faut quand même avoir un positionnement, être capable de se séparer d'une partie du marché pour être beaucoup plus clair pour une autre partie du marché. Et c'est ça qui va vous amener beaucoup plus de croissance. Dernier point, quel est vraiment le cœur de votre expertise? C'est le cœur de votre expertise qui doit être valorisé et c'est en additionnant tous ces points-là que vous arrivez à définir un petit peu mieux quel est l'ADN de votre entreprise, quel est l'ADN des bénéfices que vous apportez. Ensuite, eh bien, tout simplement, il faut regarder dans le passé. Si vous avez déjà des clients, eh bien, il faut aller questionner vos clients, aller leur demander: «Bah, écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on résout réellement chez toi? Pourquoi tu nous as choisi plutôt que quelqu'un d'autre?» Eh bien, souvent, quand on demande ça à ses clients, on est très étonné, on n'a pas forcément les réponses qu'on attend et souvent, on a des réponses complètement inattendues qui nous étonnent et je me répète un petit peu, mais désolé, mais qui vont vous permettre de mieux comprendre, eh bien, ce que vous résolvez vraiment chez vos clients et c'est comme ça qu'on arrive à mieux définir, eh bien, le positionnement, la promesse, le bénéfice et de mieux comprendre votre client idéal et tout ça, tout ce travail de base, on va pouvoir le diffuser sur tous les canaux qu'on va utiliser. Alors là, j'en ai mis 4 pour vous expliquer rapidement. On va pouvoir, par exemple, en SEO, faire des articles qui valorisent vraiment notre expertise, notre ADN, et cetera, qui ont un positionnement fort, un parti pris fort sur le marché. C'est ça qui va faire que les gens adhèrent à votre parti pris, à votre vision. Les ads, c'est pareil, quand vous faites de la publicité demain, et bien évidemment, dans le discours que vous allez créer, dans les messages que vous allez créer, si c'est de l'ads visuel, par exemple, vidéo, et bien évidemment, ça va être hyper important d'avoir un discours super clair, d'avoir un positionnement super clair. Pour l'outbound, c'est pareil, quand vous allez exposer des messages à des gens, par exemple, alors l'ads, hein, on peut le rentrer dans l'outbound, mais par exemple, moi, je parle de messaging et de mailing ici. Si vous envoyez des messages à des gens sur LinkedIn, si vous envoyez des mails à des gens qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent vaguement, eh bien, c'est important d'être très, très clair dans ce que vous allez pouvoir leur rapporter et pourquoi vous êtes différent des autres. Pareil pour l'inbound, quand vous allez créer du contenu, ben, par exemple sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, hein, en priorité souvent, sur YouTube, peu importe, eh bien, c'est hyper important d'avoir ce message très très clair et que tout soit très clair pour vos leads. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Ce que je vous propose, c'est de me suivre sur YouTube. Je vais faire des masterclass comme celle-ci, eh bien, toutes les semaines ou tous les 15 jours à peu près. En tout cas, je vais essayer de tenir la cadence. Je ne vous promets rien, mais je vais vraiment essayer de le faire. Et mon objectif, c'est de vous apporter vraiment un maximum de valeur. Mon pari, eh bien, c'est que cette valeur, ben, ça va vous permettre de comprendre. Et c'est pour ça aussi qu'on fait de l'inbound en général. C'est pour ça qu'on aide nos clients à prendre la parole, notamment. Eh bien, ça va vous permettre de décider potentiellement de travailler avec nous dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accompagne les studios, les agences qui font entre 10 000 € de chiffre d'affaires par mois jusqu'à 300 000 € de chiffre d'affaires par mois et plus, hein. C'est notre cœur de cible. Et aujourd'hui, on a accompagné plus d'une centaine de clients comme ça. On les accompagne à faire de la croissance. Quelle est l'équation de la croissance dans une agence, dans un studio? C'est d'abord résoudre la question de la vente. La vente, ça se sépare en deux sujets, la génération de leads et la conversion. Résoudre la question du positionnement, c'est dont on est en train de parler aujourd'hui. Résoudre la question de la délégation, trouver vraiment des personnes, et on a des process pour ça, qui vont augmenter le niveau de votre entreprise, qui vont pas vous demander toutes les 5 minutes de résoudre des problèmes, mais plutôt qui vont trouver des problèmes, des solutions. Vous n'allez pas être un distributeur de 5 minutes. On va résoudre aussi la question des finances, parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises, hein, je parle toutes les semaines avec des CIO d'agences et de studios, qui risquent de couler, qui vont couler parfois parce ils ont une mauvaise gestion financière. Et le dernier point, on va mettre en place des boards parce qu'un CIO, ça doit avoir des boards financiers, un CRM, il faut faire des KPI, il faut faire des OKR, etc. Et cetera. Et ça, on le met en place avec nos clients. On offre 30 minutes de coaching. Vous aurez le lien directement dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, on est très sympa. On vous promet de vous donner un minima 3 conseils actionnables personnalisés pour votre entreprise. Prenez un call avec nous. C'est moi qui vais encore assurer ces calls pour l'instant. Donc n'hésitez pas, on pourra discuter ensemble de votre entreprise. On verra si on a un bon pari pour vous ou pas. Ça, on en discutera ensemble. Mais en tout cas, pas d'engagement. Évidemment, prenez, c'est gratuit. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.